Salut, alors je suis sur le toit du poids lourd, encore du joint, alors cette fois-ci juste sous mes yeux il y a la caisse. Sur le toit on s'est pris de la pluie comme pas possible, il flottait dans la cuisine, j'ai pas pris les vidéos, si je crois que j'ai une vidéo à te montrer. Faut que je refasse des joints en fait parce qu'en ayant acheté la caisse elle est un petit peu pourrave et tout. Au niveau du toit déjà surtout, donc il va falloir que je refasse des joints, va falloir aussi que j'enlève, ils avaient une espèce de scotch butyl ou du, comment dire, les anciens propriétaires, une espèce de fibre de verre, donc ça il va falloir que j'enlève parce qu'elle est vieille, craquelée et compagnie, donc faut l'enlever, faut refaire tout au propre pour l'étanchéité pour cet hiver, heureusement on est encore en été, il est temps. Donc oui, encore une énième vidéo sur du joint, cette fois-ci je vais passer dans les détails parce qu'il y a une autre vidéo qui est là ou là, dans la description, qui explique tout, déjà sur une des fenêtres du poids lourd, comment faire. Donc là ce que je vais faire en fait, il va falloir que je redresse la cornière, et voilà. Et que je remette du joint en dessous. Voici l'état du dessus de la caisse, donc comme tu peux voir, ça a pas mal pris la verdure. Parce qu'en fait j'avais scotché, quand il a plu si tu veux, j'ai commencé à faire, j'avais scotché de là à tout là-bas. Et le truc c'est que bah t'as vu c'est bien vert sur toute la caisse. Oh les oies! Et en fait ça, c'est cette espèce de truc un peu en fibre de verre là, un peu chelou. Donc ça donne, est-ce que j'en ai? Ouais. J'ai commencé à enlever et regarde ça, c'est ça. Donc je sais pas quel matériau c'est, mais ça s'enlève assez facilement. J'avais un petit peu peur. Donc là, le but, je me glisse sur le toit. Regarde, donc t'as la cornière là. À la base c'est rifté. Sauf que là t'as le rivet qui s'est barré. Mais c'est rifté à plus rien. Il y a du joint, donc là il va falloir que je sèche la caisse, que je mette pas mal de mastic un peu partout, que je redresse ça surtout aussi. Tu vois, j'ai pris une charnière là-bas, le marteau et tout. Je vais aligner, je vais taper dessus. Là, ils ont dû refaire deux cornières et tout, un peu de manière dégueulasse. Il en faudrait une toute longue qui va de là jusqu'au bout. Mais pour le moment, on fait avec les moyens du bord. Je vais la rafistoler. Et de toute manière, cet hiver, on part au Maroc. Donc toute la peinture sera refaite là-bas. Et ça, je verrai ça avec quelqu'un qui sait travailler, qui fait un peu de ferronnerie. Et puis voilà quoi. Comme tu peux voir, c'est le problème qu'on a avec la caisse. C'est une caisse frigo, mais qui a 40 ans. Et en fait il y a un peu de verdure, on ne voit pas trop à la caméra, en gros il y a un tout petit peu de verdure et tout là, faut l'enlever quoi, parce que ça c'est en train de nous pourrir la caisse de plus en plus. Puis ça on enlève un peu comme ça, tu vois, c'est moche, c'est un peu moche là, on va essayer de refaire un truc plus propre. De toute façon ça peut que lui faire du bien. Tu vois là ça tient, donc je vais le laisser. Le but c'est pas de tout enlever non plus parce qu'il faut que ça tienne. Que ça donne un peu le avant-après. Faut que je m'assoie sur le déflecteur. Bon, c'est un chantier bien dégueulasse. Je sais toujours pas ce que c'est. Donc là, tu vois, c'est bien cassé. Je vais mastiquer à fond, à fond. Là, j'ai nettoyé. Il va falloir que je dégraisse. Sauf que je te le montre pas. Je passe les détails. Hein. Tu vois, ça part encore. Là, le joint, il part tout là, tout là. Et vraiment jusqu'au bout. Tout autour du camion, ils ont mis ça. Donc là ça a commencé à sauter, c'est pas cool. Hop là. Et du coup, là tu vois, je vais jointer juste là au milieu. Par contre, je vais pas du tout faire un joint propre, hein. Je m'emmerde pas avec du scotch et tout. Là je vais faire exprès que tout dépasse et je m'en fous parce que le toit personne n'y va, personne verra.
Et le but là c'est l'étanchéité, pas la beauté du machin. J'ai pas envie de m'emmerder comme sur ce lanterneau là, tu vois. Ou le poêle, ou encore l'autre lanterneau là. Là je vais vraiment faire de l'à peu près et bien recouvrir les couches de merde. Parce que c'est bien vert. Et il faut que ça cesse. Comme tu peux voir, petite mauvaise surprise on va dire. J'ai enlevé le joint. Et là t'as vu le trou là de ouf. Je pense pas que c'était si grand. Mais en fait, t'as pour l'anecdote. C'est où que j'ai vu ça? Là. Merde, ça va pas se voir. Mais en gros, dessous là, t'as un faisceau électrique. Donc je pense qu'ils ont coupé, ils ont passé le faisceau, ils ont bouché comme de la merde avec du mastic. Donc là, tu vois, t'as une espèce de vieux mastic. Ensuite, ils ont mis du scotch. Alors c'est bien fait, hein, ça a dû fonctionner un moment, mais là maintenant, c'est pour la gueule à Bibi quoi. Donc, ben voilà. Donc là, tu vois, l'état de la caisse, c'est dégueulasse. Tu vois que c'est moisi, enfin, qu'il y a plein de merde. Regarde, même la cornière là, le tablier il a envie de partir là. Bref, je vais pas forcer dessus, je vais rejointer à bloc. Je vais enlever le joint qui a été fait là et voilà, je vais reboucher. Alors là tu vois j'ai fait un joint vraiment dégueulasse, mais je m'en fous. Là j'ai bien bourré partout, tu vois, bah, comme il avait fait. Là aussi, c'est pour ça que c'est un peu gondolé en fait, je pense que la merde elle a poussé le joint et tout, enfin bref. Donc j'ai enlevé au maximum et j'en ai remis du neuf. J'ai encore la moitié à faire. J'ai ça à faire aussi là. Tchouk. Et voilà. Mais là, il va falloir que je prenne encore du liquide vaisselle pour pouvoir faire le joint et pas trop me dégueulasser les mains. Et puis bah pour le moment, ça devrait le faire. On va laisser sécher et tout. Et puis on va laisser peser. Je vais me répéter plus qu'à étaler, mais est-ce que c'est pas le joint le plus dégueulasse du monde? Mais tant que ça fait le taf, est-ce que c'est si grave? Tu vois, honnêtement. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu des rageux? Il est pas beau mon joint? Tu vois même les petits coups de marteau que j'ai mis là sur la cornière. Bon allez. Je vais te partager une petite méthode pour ne plus se coller les doigts quand tu fais un mastic. C'est parti. En premier, tu fais ton liquide vaisselle. Tu mets ton doigt dedans. Et hop. Tu vois, tu peux continuer ton joint. Et t'as rien. Allez, bah le joint est terminé. Là aussi, hein, j'ai tout étalé correct. Tu vois, j'ai préféré vraiment en mettre plus parce que de toute manière, je pense que je rescotcherai, tu sais, que je remettrai du scotch gris ou une bande, etc. Donc la tronche que ça a, les produits mastic, bah, clairement, on s'en bat les couilles là. Clairement. C'est tout pour cette petite vidéo. Je sais que je poste pas énormément, mais en fait, c'est en fonction du temps que j'ai parce que bah, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle. En même temps, bah, on rénove le camion, il faut bien vivre un peu. Et en parallèle, ben, on dépend aussi un petit peu de l'électricité et puis surtout du soleil, quoi. Donc l'ordi consomme pas mal, donc le fait de monter, etc., de faire les montages, d'encoder la vidéo, ça pompe pas mal d'énergie. Et il faudrait qu'on ait une seconde solution. On a toujours l'EcoFlow, 3 ans après, d'ailleurs, pour anecdote. Et donc ce qui nous convient très bien, sauf qu'en hiver c'est un petit peu plus galère. Et là, il va falloir qu'on en chope soit un deuxième, soit qu'on monte un deuxième système électrique sur le poids lourd pour préparer le Maroc. Mais on verra bien ça de toute manière. Donc bah voilà, j'ai encore plein d'autres vidéos en stock pour là aussi. Donc j'ai beaucoup d'autres vidéos en stock. Et je sais pas quand est-ce que je vais les sortir. Elles sont faites, elles sont même pas encore. Par contre, elles sont pas encore montées. J'ai tous les rushs dans l'ordre, etc. Mais en fait, il y a trop de choses à faire et j'ai trop de vidéos et pas assez de temps. Voilà, donc pour l'anecdote, donc un coup je publie une fois dans le mois, une fois tous les 2 mois. Merci à tous de me suivre, de plus en plus nombreux. Et ça fait plaisir, en vrai, c'est cool. Donc de pouvoir partager toutes les connaissances que j'ai acquises au fil des années, des siècles. Et puis voilà, un grand merci. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, ça fait plaisir. Lâchez un petit pouce, j'aime, etc. Machin. Et tout ce qui peut faire plaisir à l'algorithme YouTube, parce que sinon, oulala, c'est grave. Non, je déconne, on s'en bat les couilles. L'important c'est de partager. A plus!